Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vaps. Donc aujourd'hui, review du Nectar Bottom Feeder de chez AP Group. Alors le Nectar est un atomiseur reconstructible du modeur russe AP Group. On l'avait vu il y a quelques temps déjà en version complètement métal. Il existe en différentes versions et là est sorti tout récemment une version Bottom Feeder. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le système Bottom Feeder est un principe où vous allez retrouver dans une box une fiole, tout simplement, qui va vous permettre de venir alimenter votre atomiseur via le pin 510. Comme son nom l'indique, en gros, ça vient remplir par le dessous. Alors concrètement, notre Nectar Bottom Feeder va reprendre à peu près les caractéristiques du Nectar en version micro. C'est-à-dire qu'il va faire 22 mm de diamètre pour 15,5 de haut. On a donc la partie réservoir en dessous qui va faire 1,4 ml. Il est en acier inoxydable 304 et vous avez une petite bague pour la partie réservoir en PMMA. Celui-ci me vient de chez Pleasure of Vaping, donc merci à Dimitri. Allez, on va regarder tout ça en détail tout de suite. Alors votre Nectar Bottom Feeder arrive dans un sachet en velours, comme ceci, noir, avec un petit sachet dans lequel on va retrouver un joint de remplacement et on va avoir également une clé Allen. Donc voici notre atomiseur d'un peu plus près. Concrètement, il ressemble trait pour trait au Nectar version micro. Il n'y a absolument rien qui le différencie, sauf bien sûr quand on va regarder en dessous. On voit que le 510 est percé, avec bien sûr noté Nectar BF, le numéro de série. Sinon, voilà, il n'y a vraiment que cette partie visible qui va changer. Alors on vient retirer le top cap. Donc top cap identique avec chambre d'atomisation relativement réduite avec l'airflow donc sur le côté. Et ensuite donc notre plateau de montage avec deux vis BTR pour le positif et le négatif. Donc au centre les deux arrivées d'air. On a deux trous pour venir mettre le coton et un autre trou de remplissage, mais pour le coup qu'on va beaucoup moins utiliser. On a un joint à la base bien entendu. Et on va venir dévisser donc notre 510. Voilà, et on va pouvoir démonter l'ensemble. Donc toujours pratique pour tout ce qui est nettoyage. Donc là, on voit effectivement que notre 510 est percé. Vous le voyez en plein centre. Et sur la partie supérieure, vous voyez, une fois vissé à l'intérieur, on voit le trou sur le côté qui va permettre d'alimenter en fait notre réservoir en liquide. Bien entendu, il n'y a pas de contact direct avec notre airflow, vous voyez, qui est sur le côté, avec toujours ce système là de saignée qui va vous permettre de régler votre airflow. Concrètement, vous voyez, je viens mettre la base sur une box bottom feeder, et quand je viens appuyer sur ma fiole pour venir remplir, vous voyez, le liquide arrive directement par mon 510. Donc c'est ce qui va me permettre de remplir tout simplement mon réservoir directement par le dessous. Allez, on va venir faire un petit montage. Donc là, je vais utiliser un Cantal en 0,40 sur une tige de 2,5 mm et je vais venir faire 5 tours et demi. Comme toujours, je fais des spires espacées, bien sûr, pour avoir un peu plus de saveur. On vient mettre le coil en place, donc toujours aucun problème, tout comme la version métal. Ça se monte toujours aussi facilement. Donc je viens le placer correctement au-dessus de mes deux petits airflows. Je viens bien entendu retirer le Cantal l'excédentaire. Et vous voyez, une fois bien placé, c'est nickel. Allez, on va regarder ce que ça nous donne en ohm. Et on est à 0,65 ohm. Donc nickel. Je vais mettre en place l'atomiseur sur la box pour venir cramer les résidus. Bon là ça vient rougir. Je suis en méca, donc ça arrive assez vite. C'est très réactif. Et ensuite on vient mettre le coton, donc Fiberfrix densité 2. En petite mèche préfaite, c'est plus simple. Donc on vient mettre ça en place, on découpe ce qu'il y a en trop bien entendu, et on vient glisser donc dans les deux trous d'arrivée de liquide notre coton.
Donc il y a largement la place, 2,5 mm, c'est nickel. Alors une fois en place, pour vérifier que ça fonctionne bien d'ailleurs, au lieu de mettre du liquide directement sur le coton, je vais venir utiliser le bottom feeder. Donc là, mon réservoir est vide et je viens appuyer pour pouvoir remplir mon réservoir. Donc là, je vérifie que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de fuite bien entendu. Et on voit que le coton vient automatiquement se gorger de liquide. Petit à petit, assez rapidement, bien entendu. Et voilà, en l'espace d'à peine 2 minutes, mon coton est complètement gorgé de liquide. On va regarder ce que ça donne en shootant. Et c'est nickel. Il ne reste plus qu'à mettre le top cap en place. Et un petit drip tip là en téflon, histoire de pas me cramer les lèvres. Donc voilà, comme vous l'avez vu, on retrouve vraiment le plateau du Nectar. La seule différence, c'est vraiment ce perçage bottom feeder. Donc, très simplement, là je viens appuyer sur ma fiole et ça va venir remplir mon réservoir. Alors pas forcément venir le remplir à 100%, parce qu'il y a le coton qui peut gêner, etc. Mais on est déjà pas mal rempli, il n'y a vraiment pas de souci à ce niveau-là. Aucun problème d'ailleurs concernant la viscosité des liquides. Là j'ai un liquide relativement gras, on est à du 80 VG, et vraiment pas de problème à ce niveau-là. Donc voilà, en tout cas notre réservoir du coup est bien plein. Et puis on est parti. Le nectar est bel et bien là, il porte toujours aussi bien son nom, c'est-à-dire que niveau saveur, c'est juste un régal. Les saveurs sont vraiment super présentes, rien à dire avec cet airflow de deux petits trous sous le coil, c'est juste toujours aussi nickel. Pas de souci au niveau du système bottom feeder, j'ai pas eu de fuite, ou autre, ça vient vraiment bien en contact. Après j'ai pas testé 50 000 box bottom feeder, bien entendu, il peut y avoir certaines alchimies, en tout cas avec la box qu'on verra d'ailleurs très bientôt en review, aucun souci. Concernant son tarif, il est vendu au prix de 95 €, ce qui est le prix d'à peu près toutes les versions de Nectar différentes. On est toujours dans la même gamme. À savoir que cette version bottom feeder peut être utilisée de manière classique, néanmoins attention à ne pas venir trop en pression quand vous allez le remplir de manière donc normale, c'est-à-dire en retirant le top cap et puis via le troisième trou. N'allez pas trop en pression, puisque sinon avec la pression forcément ça va partir par le 510. Par contre si vous le remplissez de manière normale et sans le gorger à foison, il n'y aura pas de souci. Pas de souci de fuite de toute manière. Si je viens dévisser mon atomiseur réservoir complètement plein, là, alors forcément quand vous remplissez, ça va être légèrement humide, mais vous voyez, ça vient pas couler, ça vient pas tomber alors que le réservoir est complètement plein. Allez, on va tout de suite passer au plus et au moins. Les plus pour commencer. Il n'y a pas photo, on est sur le Nectar, rendu des saveurs, juste excellent. Il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Alors vous allez avoir une vapeur bien entendu chaude, à moins que vous mettiez un long drip tip, mais on est très proche du coil. Alors on va pas se prendre d'éclaboussures spécialement, il n'y a pas de souci, mais vous êtes quand même proche du coil et forcément ça va venir chauffer directement. Le fait qu'on puisse le démonter entièrement, ça c'est toujours pratique pour le nettoyage avec cette petite cuve. Ça j'aime beaucoup, à savoir que le plateau de montage, justement avec ces deux BTR, on peut faire un montage vraiment facilement, le fil vient se mettre facilement en place, donc le montage est nickel. Pour le coup, et ce qui nous intéresse un peu plus pour cette version, le système bottom feeder, on se posait un peu la question, savoir si ça allait bien fonctionner, etc. S'ils n'allaient pas faire d'erreurs, entre autres qui viennent obstruer, embêter au niveau de l'airflow. Non, franchement, aucun problème. Ça marche super bien, j'ai vidé plusieurs réservoirs, j'ai pas eu de fuite, pas de souci au remplissage. Alors la seule chose qui peut arriver effectivement, donc vous pouvez ne pas arriver à remplir le réservoir en entier, ce qui est pas très grave, puisque avec le système bottom feeder, même si au lieu d'avoir 1,4 ml dans votre réservoir, vous n'en avez que 0,6 par exemple, un petit coup de pression et puis on vient remettre du liquide. C'est le coton en fait, quand vous avez le coton dans ce réservoir,
il se peut que ça vienne se remplir qu'à moitié et le coton fasse un peu barrage, entre guillemets. Mais bon, rien de bien grave. Et pour finir, toujours la qualité de finition. C'est toujours aussi propre, toutes les pièces viennent parfaitement de se mettre en place. C'est vraiment toujours du super boulot. Les moins maintenant, pas grand chose à lui reprocher, à la rigueur sur cette version. Alors c'est vraiment pour chipoter, hein, mais c'est vrai qu'il aurait été sympa qu'ils fournissent en fait le 510 normal. C'est-à-dire qu'on ait le bottom feeder, hein, et puis un autre complètement bouché, si on veut utiliser notre dripper sans le bottom feeder et sans vraiment risque éventuel de fuite. C'est vrai que ça aurait été un petit plus. Voilà, en tout cas, passage en bottom feeder du Nectar réussi clairement et très pratique pour cet atomiseur. Pour le coup, là moi je me retrouve avec un réservoir de 6 ml, donc c'est plutôt cool. Allez, on se retrouve rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de participer ou de vous inscrire à l'Elus. Et en attendant, une très bonne vape à tous.